Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenta. 13 Mémoire de radio, presente. Je me suis dit, tout de même, on se voit plus. Il a son travail, j'ai le mien, d'accord. Mais tout de même, c'est la Noël. Il faut que j'aille lui faire la bise. C'est gentil. J'en ai la larme qui me vient. On va pas se laisser dévorer par cette ville qui sépare les amis, tout de même. Eh non, il faudrait pas, mais on a ce travail. Tu as le tien, j'ai le mien. Avouez. Il y a combien de temps qu'on s'est pas vu? Depuis Pâques? Non, depuis le 14 juillet. Qu'est-ce que c'est, Monique, on a un travail de feu de Dieu, ça. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que Marie, elle ne peut pas quitter la cuisine. Elle tourne l'ail au lit. Oui, bien sûr. Ah, pour avoir réussi, on ne peut pas dire. Tu as réussi. Elle est bien, cette petite Georgette. Oh, écoutez, Yvonne, arrêtez cette imitation de Piaf. C'est du plagiat à Tizot. Je vais vous mettre la petite Mathieu, vous verrez que c'est autre chose. Mais mon ami... Oui, je crois... Baissez! Comment pouvez-vous préférer ça à Georgette? C'est sec, c'est sans âme. Cette petite n'a pas vécu. Votre petite Mathieu, elle a Jimmy Stark derrière elle. Oui, mais alors votre Georgette, le vent, c'est le néant. Mais Georgette me fait pleurer. Eh ben moi, Mireille me bouleverse. La petite Lemère a une enfant à élever. La petite Mathieu s'occupe de ses 13 frères et sœurs. Georgette, c'est Paris qui chante. Eh bien, Mireille, c'est la France. Oh, vous êtes de mauvaise foi. Je suis sûr que c'est vous qui empêchez Guy Lux de la faire passer au palmarès. Guy Lux connaît pas les employés de Zitrone. Écoutez, Yvonne, soyez de bonne foi. Oui. Écoutez la petite Mireille dans cette chanson et avouez que c'est elle qui est la plus grande, la plus humaine. Oh. Oui, c'est elle qui a le plus de tripes. Oh. Taisez-vous, Yvonne, et écoutez. Oui, là, je reconnais, elle n'est pas mal. Qu'est-ce que je vous disais? Charles, j'ai trouvé une nouvelle recette pour les œufs à la russe. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. On enlève le jaune. Riez, Yvonne, riez. Seulement, l'ennui, c'est que dans quelque temps, il faudra aussi enlever le blanc. Oh. Dites-moi, Debré. Mon général. Vous m'admirez? Oh, mon général. Vous avez confiance en moi? Oh, mon général. Bon, Debré, sortez voir dans le jardin si j'y suis. Vous y êtes, mon général. J'écoute. Allô, la librairie de la vue. Bon, c'est pour mes petites commandes mensuelles. Vous me reconnaissez, madame? Oui. Bon. Excusez-moi, je ne peux pas parler plus fort. Alors, pour la livraison, comme d'habitude, ne faites pas d'impair. Vous avez de quoi écrire? Oui. Bon, alors, voilà, je voudrais La maison de rendez-vous, de Rob Grillet. Oui. Je voudrais aussi ce livre chez De Noël qui s'appelle Le Dissexe. Entendu. Également, mettez-moi La cybernétique et l'amour. Je crois que c'est chez Hachette, c'est ça? Oui. Bon. Mettez aussi Les horreurs de Dutour. Les horreurs de l'amour de Dutour. Et puis, Majorité sexuelle de la femme. Je crois que c'est des docteurs... Pardon, je vous dérange. Qu'est-ce que c'est? Je vous entends. Qu'est-ce que c'est, Je Yvonne? vous apporte votre café. Ah oui, très bien. Posez ça là. J'étais en train de passer une commande de livres. Ah, très bien. Allô? Oui. Bon, je récapitule ma commande. Alors, premièrement, Histoire de Jésus-Christ, du révérend père Brulberger. Oui, et puis pour une réforme de l'entreprise, de Bloch-Léné, le Louis XIV d'Erlanger, et vous avez besoin de quelque chose, Yvonne? Oui, j'aimerais, c'est Mozart qu'on assassine de ce charmant Cesbron. Très bien. Et puis, si vous le voulez bien, oui. De San Antonio, j'ai bien l'honneur de vous buter. Il n'en est pas question. Rajoutez aussi, c'est Mozart qu'on assassine de Cesbron. Mon
Mon général, Je vous en prie. quand enverrez-vous un homme dans la Lune? Ah, eh ben, mais dès que Mitterrand et le Quénuet auront accepté de prendre place dans la fusée. Ah, bravo, c'est très bien, très bien. Bonjour madame, merci. Je suis heureux de vous voir, Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Ah, bonjour, messieurs du conseil municipal. Mon général, je vous présente Oui. M. Toussaint Mosicanacci. No, Ah, Mosiconacci. Ah, oui, bonjour monsieur Musiconacci. D'où êtes-vous? Je suis d'Ajaccio, mon général. Ah, d'Ajaccio, très bien, il y a des gens célèbres qui sont nés là. Ah, ça, on peut le dire, oui. Mais oui, il y a Antoine Zenetecci qui fut mon chauffeur à Londres, Petriccione, ma sœur de même de Gaulle, Campanucci, Moriane, Mégori, et puis je crois que j'en oublie un ou deux. Alors, Malraux, combien d'entrées avons-nous fait? 50 000. Mais c'est moins qu'à Metz. Oui, mais c'est plus qu'à Toulouse. Et est-ce qu'il y avait des billets de faveur? Quelques-uns. Mais vu la saison et le temps qu'il faisait, c'est un de vos plus beaux succès. Répondez, Malraux, répondez. Allô? Bon, je monte le réveil pour 7 heures, c'est vrai pour c'est vous? tôt, c'est... Yvonne, c'est à vous d'éteindre la lumière. Oh non, Charles, je ne me lèverai pas, il fait bien trop froid. Bon, vous oubliez nos accords, Yvonne, c'est le dernier coucher qui doit éteindre. Vous n'avez qu'à faire installer une poire à la tête du lit, il y a des mois que je vous le demande. Non, je reste sous mes couvertures. Ben moi aussi, et Oh. puis cessez de me prendre tous les draps. Oh, bon mais sang. enfin... Ah, retirez vos pieds, Yvonne, ils sont glacés. Oh, mais voyons, arrêtez d'occuper toute la place, moi je vais finir par tomber, Oh, là. vous êtes- Dis donc, Yvonne, puisque vous êtes levé, eh ben, éteignez donc la lumière. Ah, bon sang, j'avais recommandé qu'on ne passe aucune communication. Ah, c'est vrai que c'est dimanche. Allô? Allô, vous êtes bien le 15 à Colombay? Oui, qu'est-ce que c'est? Monsieur, si je vous dis Yabon, que répondez-vous? Eh ben, banania, c'est la nature des choses. Bravo, monsieur. Vous avez gagné un colis spécial de 5 kilos de banania et un porte-clés à l'effigie du nègre Yabon. Ah, ben merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très aimable. Les enfants, je viens encore de gagner un porte-clés, le 512e. Mon chef, viens, c'est une boule vouloir savoir ce que le visage parle faire sur notre territoire. Ah, eh bien, moi, j'arrive de Jackson City. Je suis l'homme au 635 en or. Et je viens fumer le calumet de la paix avec puissant et vénérable Sitting Bull. Oh non, mais petit, c'est pas joué. Ah, bon, alors, voulez-vous que je vous fasse gros nounours? Oui, voici la fin de la journée. Tu taire, il suffit maintenant. Bonsoir, Nicolas et Pamprenel. Vous avez bien lavé vos dents? Bon, heureusement, parce que sans ça, je le disais à Pompidou. Bon, alors je le disais à Couve. Une chanson, tournicotis, oui, qu'est-ce que c'est? Charles, à table. Oh, mon ami, vous êtes ridicule. Enlevez ce chapeau de cow-boy. Et cessez de faire l'enfant. Allez, les enfants, maintenant au lit. Allez, embrassez Tantine, ça suffit comme ça, hein? Allez, ma chérie. Allez, tout de suite au lit. Allez, hop, je rentre dans mon petit lit blanc. Je vois le petit Jésus dedans. Mais tu te taire! Je vois le petit Jésus dedans qui me dit, les enfants, dormez bien, pensez à moi et dites plus rien. Tu nous avais promis une chanson. Ah, une chanson. Dans le placard plein de poussière, tous les jours, qu'est-ce que c'était? Je m'en peux plus. Tous les joujoux tiennent le conseil, le ballon en crève, la poupée, Dutronc, il y a les playboys de profession, habillés par Carville et chaussés par... Tu vas voir si je sais pas la chanter tout à l'heure, tu vas voir, tiens. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, j'ai un joujou extra qui fait crack-boum, et crack-boum, et... Crac-boum, c'est pas malheureux, ils dorment. Charles? Charles, le potage refroidit. J'arrive, patron, j'arrive. Pom, 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 pom.
Allô? Oui, qui est à l'appareil? Ah oui, bonjour Mauriac, je vous entends pas très bien, où êtes-vous? Allô? Allô? Oh, bon. Allô, j'entends rien. Moi non plus, mon général. Eh ben alors, pourquoi téléphonez-vous? Voilà, je vous ai apporté plusieurs photos. Bien. Vous avez le choix entre plusieurs modèles. Très bien. Est-ce que vous voulez ça très relevé? Bon, Que ce soit agressif, impertinent? Pour quelqu'un de votre âge, si je puis me permettre, je vous en prie, il je faut vous en prie. un modèle qui reste vraisemblable. Oui, évidemment, évidemment. Dites donc, docteur, est-ce que ça fait mal, ces opérations-là? Nous opérons sous anesthésie locale seulement. Ah, oui. Ou alors, si vous désirez une anesthésie générale, oui. vous serez immobilisé au Val-de-Grâce pendant une semaine. Oui, ça va encore faire du barouf, comme pour ma prostate. Oh, écoutez, docteur, tout qu'on fait, je préfère autant garder le tarin que ma mère m'a fait. Combien de sucre, Charles? 5, comme d'habitude, vous savez bien. Oh, Charles, Je vous en prie. je voudrais vous demander une faveur. Vous aussi, qu'est-ce que c'est? Oh, voilà, nous sommes seuls. Personne ne le saura. Oh, je n'ose pas. Je vous en prie, Yves, ne faites pas de manière. Vous savez que j'aime pas ça. Bon, eh bien, je me lance. Charles, j'ai envie de danser. Allons bon, quelle drôle d'idée. Oh, faites-moi plaisir. Bon, alors allez-y. Mettez un disque. Oh, merci. Quand je suis parti avec ma classe pour faire mener à la... Putain. Le micro m'a troublé un peu. Alors on reprend. C'est pas mon métier de chanter. Quand je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans, cousin m'a dit, y a le fils Bidas qui part dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait ce que m'a dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Bidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants dans les monuments, dans les rues on se promène, ça nous fait passer le temps. Ce qu'on s'amuse avec Bidas. Dimanche matin, il y a des bobonnes qui s'en vont faire leur marché. Nous on en connaît de mignonnes et on va les regarder passer. Pendant qu'elles sont chez la fruitière, sur le trottoir nous les regardons. Puis de loin sans en avoir l'air, on les suit jusqu'à leur maison. Elles se méfient pas, elles n'y voient rien, ça fait comme ça, on s'amuse bien. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Et plus tard dans la vie, on dira vraiment, vrai au régiment, on a bien passé le temps. Ouais, bref, c'était le bon temps, quoi. Il est 15h précises, plus de 800 journalistes et diplomates sont là. Les photographes se précipitent, le rideau rouge s'est écarté, le président qui porte un complet sombre apparaît. Il salue de la main l'assistance qui s'est levée et l'invite à se rasseoir. Mesdames, messieurs, je me félicite de vous voir. Je vous remercie de la visite que vous avez bien voulu me rendre. Nous allons attendre quelques instants que ces messieurs les photographes aient terminé leur travail. Le président ôte ses lunettes et manifeste un peu d'impatience vis-à-vis des photographes.
Et nous revoilà, mon cher et vieux pays, face à face à nouveau. Hier, bien peu misait franchement sur nous, comme l'atmosphère alors était lourde. À présent, tout le monde veut parier sur la France. Mesdames, messieurs, nous avons à parler d'un certain nombre de problèmes, sur des objets fort importants aussi. Je demande à ceux d'entre vous qui ont des questions à poser de le faire dès à présent. Alors, messieurs, je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur le Président. Oui. Les essais nucléaires soviétiques compromettent-ils la paix internationale? Bien. Je vous en prie. Monsieur le Président, pensez-vous qu'un conflit mondial à propos de Berlin puisse être évité? Oui, bien, et puis... Les changements de votre politique sont-ils compatibles avec l'unité nationale? Ah, voilà une question qu'on peut appeler l'opportunité. Bien. Et encore. Monsieur le Président, je vous en prie. On a en France les questions. Enfin, on a une prise de conscience du secteur. Le secteur d'expansion, jamais vous entendez pourriez-vous dire votre prise de conscience sur votre politique en face du problème agricole? Oui. Voulez-vous être assez aimable pour me répéter votre question? Je vous en prie. Oui. Quelle est votre politique en face du personnel de l'unité agricole? Oui, bien, bon. Et puis, c'est tout, je vous en prie. Monsieur le Président, oui. approuvez-vous la décision britannique d'adhérer au marché commun? Bien, madame, bien. Fort bien. Et puis, il me semble que quelqu'un m'a aussi posé une question sur le grave problème des pigeons de Paris. Bon, alors je vais vous répondre. On me parle des pigeons. Je dois dire que je n'en suis pas surpris. D'ailleurs, dans le monde où nous sommes, les choses étant ce qu'elles sont, tout se tient, comme on dit. La terre est ronde et l'univers est petit. Et puis il nous faut en finir. Nous sommes décidés, nous sommes décidément décidés d'en finir définitivement avec cette affaire aérienne. Et de fait que Paris, pour l'instant, est une ville où sévit la fiente. Et de fait qu'il existe auprès des pigeons plus d'1 million de statues, de souches, qui sont elles aussi implantées, qui ont le droit strict de l'être. Il est de fait également que les pigeons qui naguère souillaient quotidiennement une 50aine de statues civils et militaires ne font à présent que 7 ou 8 victimes, dont 4 ou 5 monuments. Mais aux yeux de la France, ce qui est en cause par-dessus tout, c'est l'avenir des pigeons de demain. Le cessez-le-fiente, c'est un préliminaire. Compte tenu de toutes ces données, en 1959, j'ai proclamé le droit des populations aériennes à l'oiseau-détermination. En 1960, j'ai à maintes reprises affirmé sans embâche que les oiseaux seraient aériens au-dedans et au-dehors. En 1961, j'ai demandé au peuple français de m'approuver, ce qu'il a fait, par un référendum. Tous les oui francs et massifs
Il y en avait beaucoup. En tout, c'était joyeux. Et parmi ceux qui ont voté non, combien l'ont fait à contre-cœur? En un mot, que représente donc cela? Cela, c'est le bon sens, le but, le succès. Et cela s'appelle la dépigeonnisation. Oui. Pourquoi resterions-nous accrochés à bout de bras à des dominations coûteuses, salissantes et sans issue, alors que ce dont il s'agit, c'est du dégagement? Ce que ces oiseaux nous coûtent, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup plus qu'ils ne nous rapportent. Le métier d'être les possesseurs et les nourrisseurs des pigeons, nous n'y tenons pas du tout. Assurément, de fil en aiguille, comme on dit, si les populations aériennes, lors de l'oiseau-détermination, veulent, en dépit de tous, se laisser entraîner à une rupture avec la France, eh bien, nous n'y ferons aucune opposition. Naturellement, il nous faut toujours avoir une solution de recours. Sans la souhaiter, la France dispose de cette solution. Elle consiste à mettre les pigeons d'un côté et les statues de l'autre. Dans cette hypothèse, il va de soi que ceux des pigeons qui voudraient rester sur les statues y resteraient. Ces statues, nous les regrouperions dans nos musées, parce que c'est la nature des choses, et nous assurerions leur protection. Quant aux édifices ainsi privés de leur statut, eh bien, il nous faudrait de toutes ces pierres faire quelque chose de particulier. Nous les classerions monuments sous-développés. Et ensuite, on verra bien. La France est fière des services que lui a rendus, lui rend et continuera de lui rendre sa voirie. Et cela en dépit du tumulte, du trouble, du tracassin causé par un carteron de bailleurs en retraite dont c'était le devoir, l'honneur et la raison d'être d'embellir et de ne point salir au nom de la France. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route aux auteurs du pigeonnamento, en attendant de les réduire. Français, voyez, où risque d'aller la capitale par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, Français, aidez-moi. Cette assemblée magnifique. Et quand nous voyons cette magnifique et vibrante assemblée, nous sommes émus et réconfortés. J'ai été grippé, mais je vais mieux.
Et mon dernier mot sera le même que le premier. Merci! Vive la République! Vive la France! Content de vous voir! Dites-moi, Henri Tizot, vous êtes le spécialiste des danses modernes, là. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez du snap? Eh bien, c'est très facile. Vous lancez la jambe gauche sur l'extrême gauche, vous la ramenez, vous lancez la droite sur l'extrême droite, vous descendez selon votre âge, vous remontez, et puis ça donne, vous essuyez vos pieds aussi un petit peu de temps à autre, et ça donne un snap franc et massif. Compte tenu de toutes les données parisiennes, nationales, international du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autocirculation soit proclamé aujourd'hui. Au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue le code de la route, de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les automobilistes parisiens dans leurs 20 arrondissements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Naturellement. Je ferai en sorte aussi que tous les piétons aient à entériner ce choix. Comme il est de l'intérêt de tout le monde, et comme il est de l'intérêt de la France, que la question soit tranchée sans aucune ambiguïté. Nous regardons les choses comme elles sont. En fait du destin de la circulation parisienne, chacun sait qu'on peut en imaginer trois. Eh bien, les trois solutions concevables seront l'objet de la consultation. Ou bien le retrait de toutes les voitures de Paris, dans lequel certains croient voir la fin des embouteillages. Alors, les voitures quitteraient les automobilistes qui auraient manifesté la volonté de se séparer d'elles. Pour ma part, je considère un pareil aboutissement comme invraisemblable et désastreux. La circulation étant actuellement ce qu'elle est, et le monde ce que nous savons, la voie publique deviendrait un affreux chaos, un tahus-bahus épouvantable. Un piétinement de piétons, l'engorgement généralisé de toutes les bouches de métro, qui dès lors seraient prises d'assaut, et les Parisiens, qui ne pourraient plus se déplacer qu'à pied, tomberaient à coup sûr sous la dictature belliqueuse de qui? Hélas, 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 d'un carteron de marchand de chaussures qui ne manquerait pas d'abuser de la situation. Mais il faut que le démon soit exorcisé, et qu'il le soit par les automobilistes eux-mêmes, car
Si par un extraordinaire malheur, il devait arriver que telle fût leur volonté, il va de soi que tout sera mis en œuvre pour que l'exploitation, la diffusion, l'organisation, la propagation et l'obligation de la vignette, qui est l'œuvre de la France, soient assurées quoi qu'il arrive. Les piétons devraient alors s'acquitter de ce droit et seraient autorisés à se déplacer dans Paris munis d'un brassard sur lequel serait inscrit « Oui, 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 je ferai le tour du monde avec la vignette 1961. » Ou bien la motorisation complète et obligatoire. Les Parisiennes de Paris, les Parisiens de Paris, de tout âge, de toutes origines, de toute profession, de toute confession, apprendraient à conduire, soit dans des auto-écoles laïques, soit dans des auto-écoles libres, stationnant et circulant où bon leur semble, à n'importe quelle heure de la journée, sur toute l'étendue du territoire de la République. Bref, tous automobilistes à part entière, qui dès lors circuleraient et stationneraient effectivement depuis Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Dans cette hypothèse, il va de soi que ceux des piétons qui voudraient rester piétons le resteraient. La France organiserait, si c'était nécessaire, leur redressement et leur regroupement au sein d'une communauté de piétons sous-développés qui, ne pouvant prétendre à l'achat d'une voiture, se contenteraient de se déplacer sur le macadam parisien muni d'un passage clouté individuel et portatif. Ou bien le gouvernement des automobilistes par les automobilistes, appuyé sur l'aide de la police et en union étroite avec elle. Parce que c'est la nature des choses. Pour l'établissement des contraventions, l'organisation des zones bleues, la direction des voitures pilles, des voitures pièges, l'organisation des opérations grues, en dépit du tracassin des équipes de la hargne, de la rogne et de la grogne. Mais alors, on dit que la police d'Union soviétique, ou la police américaine, ou l'une et l'autre, à la fois, voudrait se mêler de la circulation parisienne. Je réponds qu'à toutes les deux, je leur souhaite d'avance bien du plaisir. Françaises, Français, en toute quiétude, l'autoroute est tracée, la décision est prise, la partie est digne de la France. Vous venez d'entendre Henri Tizot, ex-pensionnaire de la Comédie Française, dans l'autocirculation dont il est l'auteur. Henri Tizot. Cette assemblée magnifique! Il me semble que quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure. Bon, je vais vous répondre. Eh bien, oui. La soirée est terminée. Peuple